Bonjour à tous, le thème de ce message c'est « Encouragez-vous les uns les autres ». Voyons la parole de Dieu, Hébreux 3, versets 12-13. Faites attention frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. Amen. Il faut s'encourager mutuellement les uns envers les autres. Le pasteur doit encourager son église et l'église doit encourager son pasteur car ils doivent avoir la même vision. Lors d'une de mes visites dans une église pendant un culte, j'ai bien vu que l'église n'a même pas encouragé ni soutenu leur pasteur. Même pas un Amen pendant la prédication. Est-ce que c'est normal? Non, bien sûr que non. Un Amen encourage une personne, encourage un pasteur. En Christ, nous sommes unis d'un même cœur pour marcher ensemble d'un même pas. C'est l'unité des chrétiens. Ne pas se limiter à des murs, à des bâtiments d'une église, mais plutôt regardons à ce qu'il y a au plus profond du cœur de Dieu. Car dans sa volonté, c'est que chaque personne soit sauvée et parvienne à la connaissance de la vérité, avec amour et encouragement. Encourager quelqu'un, c'est pas forcément un mot, une parole, mais ça peut être un sourire, un geste d'affection, une présence, partager des publications ou cliquer sur j'aime dans les réseaux sociaux. Et c'est aussi et surtout se soutenir les uns envers les autres. La Bible dit qu'il faut veiller à ce que notre cœur ne se détourne pas du Dieu vivant. Car tout vient du cœur et il faut s'en préserver afin qu'il ne devienne pas incrédule et mauvais et qu'il ne s'endurcisse pas afin de ne pas pécher. Mais au contraire, il faut s'encourager mutuellement pour être soudés, plus forts, unis en Christ dans l'amour que Jésus nous a communiqué. Et pour se soutenir les uns les autres, levons-nous de nos chaises pour s'aider mutuellement dans l'œuvre de Jésus-Christ. Partons à l'aventure de l'évangélisation pour annoncer la bonne nouvelle. Apportons du soutien aux plus démunis. Il faut un peuple qui se lève pour Jésus. Car si nous ne le faisons pas, nous aurons des comptes à lui rendre. Alors encourageons-nous mutuellement pour ne pas se décourager dans la foi et persévérons dans l'épreuve pour obtenir le but de gagner des âmes à Christ. C'est pour cette raison que j'ai rejoint le groupe H24 pour Jésus, un groupe d'évangélisation, aux côtés du pasteur Semayas, car j'ai compris l'importance des âmes pour le royaume de Dieu. H24, c'est du lundi au vendredi, de 10h à 13h pour le matin et de 20h à 23h pour le soir. Soit 3h le matin, 3h le soir. Le rendez-vous se trouve à Châtelet-Léal, sur le quai du RER A, en direction de Boissy-Saint-Léger, sur la partie arrière du train. Tout le monde, toute personne est la bienvenue. Tu es la bienvenue afin d'être une source d'encouragement pour les autres. Toi aussi tu peux venir. Prends cette peine, cette décision. Saisis cette opportunité, cette occasion. Sois une source de bénédiction pour ton prochain par des encouragements afin de le fortifier. Encouragez-vous les uns les autres afin que personne ne s'égare de la volonté de Dieu, mais qu'il soit fort dans l'épreuve par la foi. Je peux tout par celui qui me fortifie. Vous qui regardez cette vidéo, j'aimerais vous encourager et pour vous fortifier. Ainsi, j'aimerais aussi vous encourager, vous aussi les pasteurs, pasteur Semayas, pasteur Tina Raleigh, afin de tenir le bon combat de la foi. Parce que nous sommes
plus que vainqueurs dans le nom de Jésus-Christ. Soyons une source d'encouragement les uns envers les autres. Soyez bénis et encouragés dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ.